Salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui va être très utile. Tout de suite avant que la vidéo ne commence, je vous mets le timecode de comment ouvrir sa clé de chez Skoda juste là. Et je vous mets également comment verrouiller ou déverrouiller son véhicule du groupe Volkswagen avec la clé et pas avec le sans fil directement. Donc il s'avère que la semaine dernière, je suis allé voir de la famille et mon véhicule n'avait plus de pile dans sa clé. Et je me suis retrouvé un petit peu comme un con parce que je pouvais pas redémarrer le véhicule, ni verrouiller ou déverrouiller le véhicule parce que tout se fait avec la clé maintenant. Et voilà, j'ai pas de contact sur ma voiture, c'est avec le bouton Start and Stop que je démarre le véhicule. Donc je me suis retrouvé comme un con parce que le véhicule me disait clé non détectée. Voilà. Donc je vais aujourd'hui vous montrer comment au moins pouvoir verrouiller son véhicule sans avoir de pile dans la clé, verrouiller ou déverrouiller d'ailleurs. Et donc après je vais vous donner tout simplement mon avis sur ce système là qui finalement a des grosses faiblesses. On peut croire que le démarrage sans clé c'est génial, mais en fait non, il y a des gros désavantages et ça en fait partie. Je vais vous donner mes conseils tout simplement pour pouvoir y remédier et ne pas tomber en galère. Voilà. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc les amis, voilà la clé. Alors là il y a encore la pile dedans, mais je vais tout simplement vous montrer comment ouvrir votre clé de chez, là en l'occurrence ça va être la clé de chez Skoda. Donc je crois que c'est exactement plus ou moins les mêmes dans tout le groupe Volkswagen, en tout cas dernièrement, qui dispose, je ne sais pas si vous le voyez, oui si vous le voyez, du démarrage sans clé, c'est-à-dire il faut appuyer sur l'embrayage et le bouton start pour démarrer le véhicule. Donc je vais vous montrer comment l'ouvrir, c'est assez simple finalement, c'est plus simple que dans beaucoup de véhicules, notamment à l'ancienne où il fallait vraiment forcer, séparer les parties en deux et tout. Là c'est beaucoup plus simple, mais il faut le savoir. Donc il faut tout simplement sortir la clé. Donc je ne savais pas l'utilité à part désactiver les sécurités enfants à l'époque. Mais en fait non, il a une utilité pour verrouiller le véhicule, mais on en reparlera après. Et donc en fait, une fois que vous avez ouvert la clé, vous avez appuyé sur le bouton, que c'est sorti, il suffit tout simplement de tirer hop là-dessus. En fait vous le faites pivoter et ça va sortir. Voilà un petit peu comment ouvrir votre clé. Donc voilà. Alors dans les clés de chez Skoda, c'est des 20-25. Il faut savoir que ça va marcher avec des 20-32, avec d'autres choses, ça peut dépanner. Moi c'est comme ça que j'ai redémarré le véhicule la dernière fois. Donc voilà, et puis après pour la sortir il faudra tout simplement hop. Alors, il faut avoir des ongles un peu, ou alors il faut avoir un médiator. Tac, vous le coincez là dedans et vous essayez, et voilà, de la sortir. Donc il faut un truc un petit peu pointu, ça peut être un stylo ou autre, histoire de la remettre vers le fond et ça va sortir tout seul. Voilà, donc là j'ai plus de piles, donc maintenant je suis niqué, je peux plus verrouiller le véhicule, je peux plus non plus démarrer. Voilà, clé non détectée, présenter le livre de bord, donc je suis niqué. C'est la situation dans laquelle j'étais le week-end dernier, et donc je vais vous montrer comment au moins verrouiller votre véhicule, histoire d'aller chercher une pile dans un commerce proche. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite, je remets la pile pour pas la perdre. Voilà, donc pour remettre, il faut forcer un petit peu, mais ça se remet facilement. Bon et bien les amis, je vais vous montrer tout simplement comment verrouiller ou déverrouiller votre véhicule donc sans avoir de pile dans la clé. Donc il s'avère qu'on peut vite être emmerdé parce que comme vous voyez il n'y a pas de serrure. Et en fait s'il y en a une, mais elle est cachée, en fait il y a un cache là-dessous. Et donc il suffit tout simplement de faire sauter le cache pour pouvoir avoir accès à la serrure. Donc pour ça il faut tout simplement sortir la clé de votre véhicule. Je l'ai appris la semaine dernière et ça peut vous servir, pour ça que je fais cette vidéo. Vous tirez un petit peu la poignée, là imaginons que le véhicule est fermé ou ouvert, ça change rien. Vous tirez un petit peu la poignée et en fait ici vous avez un petit trou dans lequel vous pouvez glisser votre clé. Il suffit tout simplement après de tirer, en fait de faire un peu levier. Voilà, donc là ça s'est un peu déclipsé. Et après voilà, vous pouvez le faire même avec les doigts. Et en fait dessous vous avez la serrure. Tac, vous mettez la clé comme ça, et donc là, je peux verrouiller ou déverrouiller. Voilà, ou l'inverse, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez faire ça comme ça. Et c'est beaucoup plus facile. Et donc pour remettre le cache, parce que effectivement c'est moche, et bien c'est facile, vous tirez la poignée. Mais un pouce bleu. Et voilà. Bon alors il s'avère que ça pose un énorme problème je trouve et c'est pas le seul constructeur, il y a beaucoup de constructeurs où c'est le cas et je trouve que c'est une mauvaise façon de faire, c'est une mauvaise... je trouve que c'est pas honnête en fait parce qu'en gros j'ai feuilleté un petit peu le livre de bord etc pour savoir, le manuel etc et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas démarrer le véhicule sans avoir de pile dans la clé.
Alors je vous mets en condition, imaginez vous êtes sur la route, il fait nuit, vous arrêtez en forêt pour casser la croûte, imaginons vous coupez le moteur, vous avez plus de piles, vous vous retrouvez comme un con en plein milieu de la forêt, en pleine nuit, vous devez appeler un dépanneur, mais si ça se trouve vous n'avez pas de réseau, comment vous faites? Voilà, je trouve qu'il devrait toujours y avoir un moyen de sécurité, je sais pas, une petite trappe avec une clé pour désactiver le Neyman, etc. Enfin avec une serrure je veux dire, pour pouvoir allumer le véhicule. Il devrait toujours y avoir ça, et malheureusement c'est pas le cas, et c'est pas que chez Skoda, hein, c'est dans beaucoup de véhicules aujourd'hui, tous les démarrages sans clé, ça peut être pareil avec une Clio, etc. Vous n'avez pas moyen d'allumer votre véhicule sans avoir de pile dans la clé, et je trouve que c'est une hérésie. Ça peut vous créer des situations super dangereuses pour rien. Et même dans le manuel, ils vous disent tout simplement, si vous n'avez pas de pile, vous n'arrivez pas à démarrer votre véhicule, eh bien, contactez l'assistance, voilà, enfin l'assistance, contactez un dépanneur tout simplement avec pour qu'il puisse vous remorquer, etc. Mais vous imaginez les situations alors qu'il suffirait juste d'avoir une serrure pour allumer votre véhicule. Je trouve ça un peu dommage et ça c'était mon petit coup de gueule personnel. Je trouve là j'ai eu de la chance que ça m'est arrivé, j'étais chez de la famille donc ça va, mais j'imagine vraiment la situation super dangereuse dans laquelle ça vous arrive. Et vous êtes comme un con, en fait finalement vous êtes bloqué quoi, et en pleine nuit, voilà, super. Vous vous retrouvez à faire des manipulations, et tout ça c'est dans un seul but, c'est de vous faire passer dans un garage, de raquer, et voilà. Mais je trouve pas ça très honnête de la part des constructeurs, et il devrait y avoir un moyen de sécurité, comme pour verrouiller le véhicule, afin de démarrer votre véhicule avec la clé directement. Même si c'est à usage ultra unique, voilà, c'est pas recommandé par le constructeur, vaut mieux utiliser le démarrage sans clé. Mais au moins pouvoir le démarrer pour pas se retrouver dans une situation dangereuse qui est déplaisante. Parce qu'à la limite, si jamais ça vous arrive en plein centre-ville, c'est pas grave, vous verrouillez le véhicule comme je vous ai montré, et après vous allez acheter une pile chez Carrefour, voilà, ça coûte 3 €, c'est pas grave. Mais si ça vous arrive en plein milieu de nulle part, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je vais finir par une petite recommandation. Je vous invite vraiment à changer de pile régulièrement. Enfin, régulièrement, pas tous les 2 mois. Hein. Mais moi, ma clé, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai le véhicule. Je m'en sers régulièrement, tous les jours même, quasiment. Je vous invite à le changer une fois tous les 1 an et demi, à peu près. Parce que mon véhicule a 2 ans, donc je pense que la durée de vie de la clé, c'est que celle-là qui a été utilisée, c'est 2 ans. Mais dans le doute, je vous recommande de la changer une fois tous les 1 an et demi. Ça vous évite d'avoir des galères. Et moi j'ai même une petite astuce, c'est que, mais je sais pas si c'est très bien, vous me direz dans les commentaires, je laisse une pile en fait de rechange toujours dans la boîte à gants, et comme ça si jamais je suis en galère, en plein milieu de nulle part, et je peux quand même allumer mon véhicule. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous à une prochaine. Salut tout le monde, portez-vous bien et faites attention sur la route. Salut!